Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce mardi 26 mai 2020 pour une nouvelle méditation. Et nous allons tirer notre méditation de psaume 119. Le psaume 119, nous lirons juste un verset ce matin. Psaume 119, verset 2. Psaume 119, verset 2, la Bible dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notre thème, c'est « Si tu veux être heureux ». Et là, la Bible nous montre le chemin de ce bonheur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Bien-aimé, Dieu a créé le monde et dans le plus grand secret, il a créé lui-même le monde. Et quand il crée le monde, la dernière personne à être créée, la dernière créature en fait à venir à l'existence, c'était l'homme, l'homme et la femme. Dieu a tout créé, seul. Et il a mis l'homme et la femme pour que cette création soit gérée. La Bible dit qu'il a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il puisse cultiver et garder le jardin. Et donc, au fil des temps, l'homme, en gérant la création, en gérant la terre, l'homme a commencé à découvrir ce que Dieu avait créé seul. L'homme a commencé à découvrir et avec la créativité que Dieu a mis en lui, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il y a une certaine créativité. L'homme n'a pas créé, mais l'homme commence à découvrir et à transformer certaines choses. Tout ce qui existe aujourd'hui, l'homme n'a pas créé, mais l'homme l'a transformé. L'homme a découvert certains principes, il a découvert des richesses et il a commencé à transformer tel qu'il avait reçu la mission de la part du Seigneur. Mais dans sa gestion du monde, dans la transformation du monde, il se fait que l'homme n'a pas toujours suivi la voie de Dieu et certaines de ces transformations ont créé des problèmes. Et donc, à partir même certaines de ces transformations et de ces agissements, c'est comme ça que la Bible dit dans le psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste ?» Et les fondements étaient renversés parce que l'homme a commencé à transformer certaines choses à sa guise. On transforme la couleur de la peau, on transforme les cheveux, on transforme tout, on transforme tout. Il y a la pollution, on transforme même un homme qui devient une femme qui devient un homme, on transforme, et ça c'est la catastrophe. Aujourd'hui, nous avons le problème de réchauffement climatique et tout ça, c'est à cause des transformations de l'homme, des découvertes. L'homme n'a pas suivi la bonne voie du Seigneur. Malheureusement, le contact avec le Seigneur a été coupé depuis le jardin d'Éden. Alors, dans le psaume 11, verset 3 que nous avons lu, il est dit, quand les fondements sont renversés, en fait les fondements sont renversés. Depuis le jardin d'Éden, les fondements sont renversés. Aujourd'hui, les fondements se renversent. Il y a des choses qui se renversent, des mariages qui se renversent. Tout est renversé. Aujourd'hui, il y a des mariages entre hommes. J'ai encore lu qu'il y a aussi la possibilité des mariages entre un homme et un animal. Et on célèbre ce mariage. Célébration des mariages entre deux animaux. Et tout ça, c'est la destruction. Les fondements sont renversés. Et maintenant, la Bible dit, que ferait le juste? Dans ces ténèbres, l'homme a créé des ténèbres dans ce monde. Voilà, heureusement que Dieu prévoit de changer, de tout balayer et de mettre une nouvelle structure, de nouvelles terres, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alors, devant ces choses, bien aimés, nous pouvons nous poser la question, que faire? Nous sommes dans le monde. Dieu a créé ce monde et il y a moyen d'être heureux dans ce monde.
Mais comment être heureux? La Bible nous répond dans Psaume 119 que nous avons lu, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes ». Adam et Ève n'ont pas gardé les préceptes et ils ont connu le malheur. Le monde a été maudit à cause d'eux. Abraham n'a pas gardé les préceptes au début. Il est allé chercher un enfant qui n'était pas l'enfant de la promesse et jusqu'aujourd'hui, il y a des conséquences. Chaque fois que nous faisons des choses en dehors des préceptes, c'est le malheur. Donc, pour être heureux, si nous voulons être heureux, il y a deux choses. Le bonheur se trouve dans l'observation des préceptes du Créateur. Le Créateur sait comment il a créé son monde. Il sait comment il a fait quoi, il a fait quelque chose. Il le sait. Donc, nous devons nous conformer aux préceptes du Créateur, sa parole. Et la deuxième voie, c'est la recherche profonde de ce Dieu. Il y a sa parole, mais il y a aussi lui-même qui nous enseigne, lui-même qui nous conduit. Et nous voulons juste partager 4 vérités, 3 sur la parole et une seule sur Dieu lui-même. La première chose, c'est que la parole nous éclaire dans ce monde des ténèbres et nous montre le chemin à suivre. Le psaume, toujours le psaume 119, au verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La lampe aux pieds, cela montre, la parole peut m'orienter chaque jour, mais aussi une lumière sur mon sentier, c'est que la parole peut me donner une orientation générale pour la vie. Bien-aimés, en ce temps de confinement, combien de personnes lisent encore la parole de Dieu? Parce que, vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui ne lisent la parole de Dieu que quand ils viennent au culte. Et maintenant que nous n'avons pas de culte, que le Seigneur nous aide. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne lisent pas la Bible. Même si la science a fait que nous puissions avoir des Bibles, même dans nos appareils, mais plusieurs ne le consultent pas. Faites un exemple, faites un constat entre WhatsApp et Facebook et la Bible dans l'appareil. Qu'est-ce que vous utilisez le plus? Et donc, la parole de Dieu peut nous orienter chaque jour et nous orienter pour la vie. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu nous fait découvrir ce que nous sommes réellement. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, vers la fin, la Bible dit que la parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais quand nous sommes dans la méditation, quand nous lisons la parole de Dieu, bien aimés, nous découvrons à travers la parole de Dieu ce que nous sommes. Si nous la lisons véritablement comme parole du Seigneur. La troisième chose, c'est que la parole de Dieu nous donne nos droits, nous montre nos droits, nos promesses. Bien-aimés, dans la Bible, il y a les promesses de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre les droits. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et si tu te conduis selon les préceptes, selon les commandements de la parole, c'est alors que tu réussiras. Tu connaîtras tes droits, tu connaîtras tes devoirs et tu vas les appliquer, tu vas réussir. Là, c'était par rapport à la parole. Mais le bonheur se trouve dans l'observance des préceptes du Créateur. Nous observons l'observance des préceptes du Créateur, mais aussi dans la recherche profonde de l'Éternel. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, la quatrième chose, mais l'unique chose que nous voulons partager sur le bonheur qui se trouve dans la recherche profonde de Dieu, Jérémie chapitre 33, verset 3, un verset bien connu. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et Dieu est capable de nous montrer des choses que nous ne connaissons pas. Dans la vie, il y a des choses qui ne se trouvent pas noir sur blanc dans la Bible. Mais Dieu peut nous les montrer, il peut nous les révéler. Il y a plusieurs façons que Dieu utilise pour révéler, des révélations extraordinaires. Et c'est là quand nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Mais dans ce temps, sans culte, combien de chrétiens prennent encore le temps d'être en intimité avec le Seigneur? 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, combien? Pourtant, bien-aimés, si nous nous attachons à la parole de Dieu, et si nous cherchons Dieu, si nous respectons la parole du Créateur qui sait comment gérer nos vies dans ce monde que lui seul a créé,
aujourd'hui nous voulons aider Dieu. Non, Dieu sait comment les choses fonctionnent dans son monde. Et si nous faisons cela, bien-aimés, nous serons comme une personne qui découvre une oasis dans un désert. Le désert, c'est le monde. L'oasis, c'est le bonheur que Dieu peut donner dans ce monde détruit, dans ce monde de perversion. Nous sommes dans un monde de ténèbres, un monde de perversion. Mais celui qui s'attache à l'Éternel et qui observe sa loi, ses préceptes, celui-là vivra le bonheur, même là où les autres vivent le malheur. Il est possible d'être heureux. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Si tu veux être heureux, garde les préceptes de l'Éternel et attache-toi au Seigneur, cherche-le de tout ton cœur. Tu trouveras le bonheur. Shalom à tous. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions nous retrouver demain mercredi pour une nouvelle méditation. Au revoir.